On va commencer par le Nord Kivu et puis l'Ituri. Après leur participation au forum économique sur le commerce transfrontalier, ces opérateurs économiques venus du Nord Kivu et de l'Ituri ont fait part au chef de l'État de leurs principales difficultés. Il s'agit de l'insécurité dans la partie de l'Est, dont la résolution conjointe de ce problème qui perdure depuis quelques années pourrait ouvrir la porte à la paix et à une prospérité socio-économique des populations de nos deux pays. Il y a aussi le déficit d'infrastructures routières et d'énergie. Nous sollicitons une mise en place des stratégies de développement de l'infrastructure à l'intérêt commun. Il y a aussi le problème des commerces informels. Il y a la perméabilité de nos frontières. S'il y a moyen de renforcer les mécanismes, puisque ici à l'Est, il y a des marchandises qui quittent notre pays, qui entrent dans les pays voisins par la voie informelle, notamment les cafés, notamment les cacao et autres. Nous souhaitons aussi, il y a aussi l'absence du partenariat gagnant-gagnant entre nos deux pays. Nous souhaitons la création d'un cadre de collaboration étroite entre les secteurs publics et privés qui faciliterait les échanges dans les domaines de l'éducation, l'agriculture, la santé, la recherche scientifique, la technologie. Préoccupés par leur situation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré, tout sera mis en œuvre pour remédier à cette situation. Nous allons continuer à traquer ces inciviques, ces assassins, pour que tout le pays soit en paix et en sécurité. Je ne ménagerai aucun effort, je l'ai dit, et vous pouvez compter sur moi. En ce qui concerne le Grand Nord, l'offensive est déjà en place et les nouvelles sont bonnes. Nous continuons à traquer les ennemis. Aujourd'hui, le Congo, je crois qu'il veut vraiment se tourner vers la paix et il faut saisir cette occasion. Malheureusement, il y a encore cette épine de Minembwe qui semble vouloir à nouveau ramener ces affres que l'on connaît, mais nous sommes en train de tout faire pour empêcher toute expansion de la violence et essayer de ramener les gens à la raison, toutes ces communautés. L'autre secteur, évidemment, c'est celui des tracasseries dont vous êtes l'objet. La démarche que nous avons menée et qui consiste à faire entrer la République démocratique du Congo dans l'East African Community, donc la communauté économique d'Afrique de l'Est. Donc nous y serons avec l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, etc. L'idée était en tout cas de faciliter à nos compatriotes vivant aux frontières de ces pays-là, de leur faciliter aussi les échanges, qu'il n'ait pas plus de complications que les ressortissants de ces pays-là et que les marchandises puissent ainsi circuler de la même manière pour tout le monde et sans qu'il y ait de barrières douanières, plus de barrières douanières pour nous que pour les autres. Ça ne favoriserait pas la concurrence dans ce cas-là. La candidature congolaise à la East African Community est prise très au sérieux par tous les États membres. Son intégration pourrait aider à résoudre plusieurs problèmes liés au commerce transfrontalier. En attendant, après une fructueuse visite d'État en Ouganda, le président de la République a pris son avion en direction de Paris.